Chers résidents, votre mère Alistair est de retour avec une grande nouvelle. Godzilla est maintenant dans Fortnite. C'est quelque chose que nous à Dangeville disons qu'il faut que cela se produise depuis très longtemps. Et c'est enfin là, et ça a l'air génial. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez débloquer les skins de Godzilla, les récompenses, et même jeter un coup d'œil aux skins de Kong et Mega Godzilla récemment révélés. Et certaines de ces choses laissent-elles présager ce à quoi nous pouvons nous attendre pour l'avenir du Monsterverse? Eh bien, découvrons-le. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, Godzilla a débarqué. Ses empreintes sont maintenant dispersées sur la carte, et le pont Shining Span a été détruit à la manière classique de 2014. Le monstre ne peut tout simplement pas s'en empêcher. Bien que Godzilla lui-même envahira effectivement l'île pendant que vous jouez au jeu, où il sera apparemment un boss que vous devrez combattre pendant qu'il sème le chaos parmi les joueurs. Et qui sait quels autres bâtiments tomberont grâce à Godzilla? Mais ce n'est pas tout. Il a en fait été officiellement annoncé dans une toute nouvelle bande-annonce de Fortnite que Kong sera également un boss sur la carte. Cela signifie-t-il que Godzilla et Kong vont s'affronter à nouveau? J'espère vraiment que oui. Mais Epic Games a suggéré qu'il ne se contentera pas de parcourir la carte, mais qu'il sera également jouable, où vous pourrez devenir géant et utiliser ses capacités pour vaincre vos ennemis. Ce qui semble incroyable mais me donne juste envie d'un vrai jeu Godzilla plus que tu. Mais cela devra faire l'affaire pour l'instant. Avant de vous révéler comment devenir Godzilla, parlons d'abord du sponsor de cette vidéo. Maintenant, comment devenir Godzilla? Eh bien, vous remarquerez sur la carte qu'il y a des failles qui vous mèneront à la Terre creuse. Et en y entrant, vous tomberez sur la carte, bien sûr, en tant que Godzilla. En termes de capacité, vous pourrez utiliser le piétinement de Godzilla, le rayon de chaleur de Godzilla, et vous ferez son rugissement emblématique pour inspirer la peur à vos ennemis. Mais ce n'est pas tout. Le pass de combat regorge de bonnes choses de Monsterverse. Alors passons-les en revue dès maintenant. Mais d'abord, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait, et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, car plus vous le faites, mieux cette vidéo se porte. Cela aide donc beaucoup Dangeville. Sortant le 17e, vous pourrez obtenir l'île Godzilla Attack, une émote où vous pouvez faire piétiner votre personnage sur une ville miniature, ce qui a l'air vraiment mignon. Ensuite, il y a l'écran de chargement Godzilla, qui est un peu décevant car tant d'écrans de chargement Fortnite sont géniaux. Mais pour le roi des monstres, nous obtenons cette image tracée de l'une des anciennes statues. Ce n'est même pas le même design. Cela donne l'impression d'être une échappatoire bon marché et paresseuse de l'un des plus grands jeux de l'histoire. Ce n'est pas comme s'il n'avait pas assez d'argent, c'est juste de la paresse. Mais vous pourrez obtenir un spray Godzilla où vous pouvez estamper une image de Godzilla sur un mur. Maintenant, cet art semble plutôt bon. Maintenant, la suite est super intéressante car vous pourrez appliquer une exocolonne vertébrale. Maintenant, ces derniers semblent avoir été fabriqués par Monarch. L'explication la plus probable étant que cette chose améliorerait les capacités de souffle atomique de Godzilla. Est-ce que le prochain film dévoilera des éléments de manière similaire à la révélation de Shimo dans Call of Duty? Eh bien, c'est possible, compte tenu des thèmes d'amélioration des titans qui ont été un concept récemment développé, avec le Gambit de Kong améliorant ses capacités, ainsi que ce nouveau goût rose qui peut évoluer et améliorer les capacités des monstres. Donc ce n'est pas impossible pour quelque chose comme ça d'apparaître dans le prochain film Monsterverse. Ensuite, nous avons un emballage sur le thème de Godzilla Evolved, d'apparence soignée, avec un design rose que les développeurs ont bien adapté au modèle de joueur de Fortnite. Oui, ses jambes sont un peu longues, et sa queue minuscule, mais vous ne vous attarderez pas là-dessus en combattant les autres joueurs. J'aime aussi comment l'énergie magenta pulse et circule à travers le corps de Godzilla. Ça a l'air génial. Mais après, on a un truc encore plus cool. Mothra sera déverrouillable en tant que deltaplane pour que vous puissiez atterrir sur la carte avec. Voir Godzilla descendre avec la reine des monstres, ça va être tellement cool à voir. Et son design semble tout simplement parfait ici. Il suffit de rendre les ailes un peu plus grandes et ensuite c'est parfait. Mais la plus grande partie de la deuxième page de déblocage est que nous obtiendrons les plaques dorsales bleues classiques de Godzilla, sous la forme de Godzilla évolué et énergisé. Maintenant, bien que j'adore le nouveau rose, cela a l'air super beau.
et pourrait même donner un aperçu de son apparence dans le prochain film une fois que ses niveaux d'énergie se seront stabilisés. Ensuite, nous avons un autre émoticône où Godzilla lance une image animée de lui-même, ce qui a l'air plutôt cool, et nous avons à nouveau l'exocolonne vertébrale, mais cette fois pour ses plaques dorsales énergisées, et elles ont l'air super belles. Ce n'est pas la première fois qu'un Godzilla en exosquelette apparaît. Rappelez-vous, avec la sortie de Godzilla vs Kong, nous avions le Godzilla Titan Tech, qui ressemblait beaucoup à celui-ci. C'était principalement Godzilla, avec un exosquelette sur ses plaques dorsales. C'est donc une idée qu'ils veulent continuer à promouvoir. On dirait qu'ils tentent de nous préparer pour le futur. Et bien sûr, nous aurons un autre mode pulvérisateur avec de l'art super cool, propre, inspiré du Japon féodal de Godzilla. Et enfin, l'un des objets les plus intéressants est cette pioche à crocs de cristal. On dit qu'elle a été fabriquée à partir de l'un des éclats des cristaux de Shimo. Vous pouvez voir qu'elle est maintenue en place par une technologie futuriste qui peut aider l'utilisateur à utiliser ses pouvoirs. On se demande si cela va également être utilisé dans le prochain film, peut-être avec des gens utilisant des morceaux de cristal tombés suite à l'attaque de Scar King hors de la surface. Ça pourrait être cool, mais votre supposition est aussi valable que la mienne. Maintenant, tout cela a l'air super cool, et je vais certainement les utiliser tous lorsque Godzilla sortira le 17e. Mais bien sûr, le plus important de tous, comment débloquer ces articles? Bien sûr, ils sont disponibles en pass dans le magasin pour 1000 V-Bucks ou 2800 en bundle, et les débloquer est assez facile. Tout ce que vous avez à faire est de monter de niveau. Certains défis sont déjà disponibles via la quête Ninja, mais lorsque Godzilla sortira, ce qui peut arriver à tout moment, une série de nouvelles quêtes s'ouvriront, nous donnant plus de défis à accomplir dans les matchs, et en le faisant, vous gagnerez de l'XP pour débloquer des niveaux en montant de niveau. Et à la fin, vous aurez débloqué tous les articles du pass Monsterverse. Si vous ne souhaitez pas acheter Godzilla, le pass propose toujours du contenu gratuit comme l'écran de chargement et une émote sympa sur le thème de Godzilla. Maintenant, vous n'aurez que jusqu'au 31 janvier pour faire cela, et après cela, toutes les quêtes de Godzilla expireront. Donc vous n'avez pas beaucoup de temps, alors assurez-vous de sauter dessus pendant que vous le pouvez. Il y aura aussi des choses dans le magasin qui seront déverrouillables avec de l'argent réel. Le Kong légendaire équipé de son nouveau gant de bête de GXK coûte 1500 V-Bucks. Et Kong a l'air plutôt cool ici, son visage est un peu bizarre, mais c'est juste ce qui se passe quand on doit concevoir quelque chose pour Fortnite. Mais le plus important, c'est que ses jambes sont si longues. Regardez ça. C'est un peu ridicule, mais vous ne le remarquerez pas vraiment en combattant d'autres joueurs. Mechagodzilla? Oui, Mechagodzilla de Godzilla vs Kong est de retour et a l'air incroyable. Et ça va coûter 1800 V-Bucks. Je n'ai vraiment aucune critique à faire sur ce design. Ils ont vraiment bien travaillé ici. 2 pioches qui coûtent chacune 800 V-Bucks. Cela comprend la hache de bataille emblématique de Kong et une nouvelle perceuse à protons pour Mechagodzilla. 2 enveloppements à 500 V-Bucks chacun et une émote à 400 V-Bucks. Un skin coûte 500 V-Bucks et une émote 400 V-Bucks. De plus, il y a aussi un tas d'articles de voitures sur le thème de Monsterverse qui sont disponibles en bundle pour 2800 V-Bucks. C'est probablement le plus de fois que j'ai dit V-Bucks. Tout cela signifie que vous, les joueurs, pourrez équiper les skins de Titan en jeu et combattre Godzilla sur la carte. Un rematch Godzilla contre Mechagodzilla, quelqu'un? Maintenant, ils seront disponibles aujourd'hui s'ils ne le sont pas déjà. Joueurs de Fortnite, préparez-vous à voir Mechagodzilla et Kong apparaître sur la carte pour tenter de vous éliminer. Donc beaucoup de choses excitantes à venir. Je suis certain que d'autres surprises nous attendent, avec possiblement plus d'indices sur ce que nous réserve Godzilla X COM3. Pour rester informé sur la collaboration Monsterverse Fortnite, abonnez-vous et activez les notifications pour devenir un résident de Dangerville dès maintenant.